Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des 3 petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. 3 petits cochons, 3 petits cochons, 3 petits cochons décident de construire une maison. Un cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouva et construit sa maison en un temps record. Foin, foin, foin. Je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, bois, bois. Je vais construire ma maison avec du bois. Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Briques, briques, briques. Je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparut. Alors dans leur maison, les cochons ont disparu. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Ah! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! Oh! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée. Vous inquiétez pas les amis forts, nous sommes en sécurité. Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu. Oh oui! Sors d'ici, méchant loup! 3 petits cochons, 3 petits cochons, 3 petits cochons vivaient dans une maison en briques. Waouh! Quel grand lion! Et regardez cette toute petite souris. Je me demande s'ils sont amis. Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Yeah! Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah! Le lion et la souris. Un jour, il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi? Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Tu crois que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah! Le jour suivant, le lion courait aussi vite. Puis il a marché sur un vieux filet et fut pris dans un piège.
souris. Le lion et la souris. La souris entend rugir le lion et savait exactement quoi faire. Elle appelle ses amis, court vers le lion. Attrape la corde et commence à la mâcher. Miam 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 miam. Oh, tu m'as sauvé, même si tu es tout petit. Tu n'aurais jamais dû me manquer, de toi plus jamais. Ne t'inquiète pas, on comprend bien. Soyons juste amis, on est cool mon pote. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah. Le lion et la souris. Et depuis ce jour, ils sont les meilleurs amis du monde. Yeah. Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait 3 ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude. Celle de maman était froide. Celle de bébé était au point. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les 3 ours. Les 3 ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Tout le monde l'appelle Boucle d'Or. Elle s'en va. C'est parti. Elle s'en va dans les bois. Oh, regardez, j'ai trouvé une petite maison. Je vais frapper, frapper à la porte. Personne n'est là. Eh bien, c'est parfait. Elle est rentrée de toute façon. Boucle d'Or ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans la maison des 3 ours. Waouh, regardez par là une table de nourriture. Super parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y en a un. Hey, y en a 2. Non, regardez, y en a 3. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours, j'ai ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est senti fatigué et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Les soirs. Oh, oh oui. Celle-ci est au point. Mais Boucle d'Or était trop lourde pour le fauteuil de bébé ours et donc il s'est cassé. Oups. Maintenant qu'elle se sentait vraiment bien, elle décide de monter à l'étage pour poser sa tête dorée. Le lit de papa ours semblait être trop dur. Le lit de maman ours semblait être trop doux. Le lit de bébé ours est le dernier au final. Voyons. Oh, oh oui. Ce lit est au point. Alors que Godi s'endort, les 3 ours rentrent chez eux et découvrent qu'ils ne sont pas seuls.
l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de Papa Ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de Maman Ours. Quelqu'un a dormi dans celui de Bébé Ours. Oh, laisse-moi! Oh, pauvre de moi! Et là, voilà! Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'Or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les 3 ours. Tu as mangé ma soupe. Tu as cassé ma chaise. Tu as dormi dans mon lit. Et ce n'est pas juste. Oui, désolé. Boucle d'Or a réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue. Et les 3 ours l'ont chassée de leur maison. Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon, elle avait appris. Encore une fois, la maison des ours était pleine de rire. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. Oui. Prêts pour l'heure de l'histoire, les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corves et travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'argent pour la nourriture. Jacques, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée. Et Jacques a pris leur vache préférée. Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme. J'ai un marché pour toi, mon garçon. Tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel. Alors Jacques a vendu la vache à l'homme. Il mit les haricots dans sa main. Quand il est rentré chez lui pour le montrer à sa mère, elle est très très en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Idiot de garçon, ces haricots ne feront pas l'affaire. Maman était triste et Jacques aussi. Alors il jette les haricots dehors sur l'herbe. Au matin, qu'a vu Jack? Un énorme haricot magique, si grand et si vert. Il montait alors jusqu'au ciel. C'est une tige, je dois grimper. Il grimpe, il grimpe, il grimpe pas encore. À travers les nuages, il vit une porte. Regarde ce château, vraiment énorme. Je me demande qui vit à l'intérieur de cette chose. Puis la porte s'est ouverte en grand. Une femme géante était à l'intérieur. Elle regarde Jacques et lui dit de rentrer. Je vais te préparer à manger. Elle a préparé un petit déjeuner. Mais à la porte, il y avait un bruit géant. Fille, folle, 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 je sens un petit garçon. Jack a eu peur et s'est enfui. Il attrape quelques pièces d'or. Il redescend de l'haricot vert et donne ses pièces à sa maman. Le jour suivant, il grimpa jusqu'au ciel. Il trouva un œuf en or dans le château tout en haut. Fille, folle, 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 je sens un petit garçon. Jacques a eu peur et s'est enfui. Il attrape l'œuf en or sur son chemin.
roi sur une falaise où il y vivait. Billy le petit, Billy le moyen, Et Bill le gros. Les boucs bourrus, Billy le gros, les boucs bourrus. ils ont mangé l'herbe toute la journée jusqu'à qu'il n'en reste plus. Ils ont mangé tout le trait. Il n'en restait plus rien. Des tondeuses à gazon, ces boucs bourrus. Des tondeuses à gazon, des boucs bourrus. Au-delà d'une rivière et d'un pot, il y avait une colline couverte d'herbe, verte et délicieuse. Et riche et nutritive. Répondez à leurs souhaits, cette terre délicieuse. Répondez à leurs souhaits, cette terre délicieuse. Billy le petit courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui êtes-vous? Dit le troll. Billy le petit bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur Troll, je suis tout petit et tu as l'air très affamé. Billy le bouc moyen est le suivant. Il est beaucoup plus savoureux que moi. Bon, d'accord, va-t'en. Très vite. Je vais prendre Billy le moyen. Billy le moyen courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui es-tu? Dit le troll. Je suis le bouc moyen. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur Troll, je suis pas très grand et tu as l'air très affamé. Billy le bouc le gros est le prochain. Il est beaucoup plus savoureux que moi. Bon, très bien alors. Va-t'en vite. Je vais attendre Billy le gros bouc bourru. Billy le gros courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui êtes-vous? Dit le troll. Je suis Billy le gros bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Ah oui? Billy le gros a baissé ses cornes et a foncé sur le troll. D'un bout à l'autre par-dessus la montagne, le méchant troll s'est envolé. Par-dessus la montagne, il s'est envolé. Ils vécurent heureux pour toujours sur cette falaise herbeuse. Billy le petit, Billy le moyen, Billy le gros. Les boucs bourrus